Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver sur cette chaîne et ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo, que je n'ai même pas filmé de vidéo, parce que c'est une période assez particulière pour moi depuis le début de l'année où je sens que je dois laisser un certain nombre de changements intérieurs s'opérer et du coup j'essaye de suivre ce flow et ce mouvement. Et j'ai du mal à partager tous mes sujets habituels avec toi parce que mon intérieur, mon esprit est comme chamboulé par tous ces changements. Alors tout ça c'est du positif parce que je crois que je grandis beaucoup en ce moment, mais je dois dire que c'est aussi assez inconfortable. Et je pense que je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Non, là aujourd'hui je filme parce que ça fait une dizaine de jours que j'ai très envie de partager avec toi un concept que j'ai entendu dans un podcast et qui a énormément résonné en moi, qui m'est très utile et qui fait partie justement de tout cet inconfort que j'ai en ce moment à l'intérieur de moi. Et je pense que ça peut peut-être être utile également. Donc j'ai entendu ce concept dans le podcast de Brooke Castillo qui s'appelle The Life Coach School Podcast. Donc c'est un podcast que j'écoutais pas mal à une époque de ma vie, il y a quelques années, et que j'écoute beaucoup moins en ce moment parce que j'écoute plutôt des contenus sur la société, l'écologie ou d'autres choses. Et celui-là est plutôt axé sur le coaching et le business et c'est moins l'axe avec lequel je me nourris intellectuellement en ce moment. Mais il se trouve que là, le titre m'a parlé et j'ai eu envie de l'écouter et ça a beaucoup résonné avec moi à cet instant de ma vie. Le sujet de ce podcast, c'était qu'est-ce que le pouvoir ? On a souvent une vision du pouvoir, en tout cas moi j'ai souvent cette vision comme une vision plutôt liée à l'agressivité, au fait de contraindre autrui. Une vision négative sur le fait de faire que l'autre se sente plus petit dans la relation. Autrement dit, si on a le pouvoir, on est plus grand, tandis que l'autre, celui qui n'a pas le pouvoir, est plus petit. Et j'ai adoré la théorie exposée par Brooke Castillo, ou du moins mon interprétation du coup de sa théorie, parce que si ça se trouve, il y a un gap énorme entre moi, ce que j'ai reçu et ce qu'elle a voulu expliquer. Mais l'idée, c'est que le pouvoir, c'est la capacité à trouver l'espace à l'intérieur de soi, dans une relation, qui nous permet ensuite de réagir avec compassion et avec intelligence. Le pouvoir, finalement, c'est d'être assez fort intérieurement pour ne pas réagir abruptement. Et également, dans ce podcast, elle parle du fait que le pouvoir, c'est une force positive et créatrice, et ce n'est pas une force de contrainte ou une force qui va rapetisser l'autre, rendre l'autre plus petit. Et moi, si tu veux, ce concept et cette théorie me parlent énormément, et je sais que j'ai besoin de développer ce pouvoir à l'intérieur de moi. Je sais qu'il peut m'arriver régulièrement d'avoir des réactions abruptes qui viennent du fait que, tu vois, je reçois quelque chose dans la relation avec autrui et ça va déclencher, si tu veux, mon cerveau plutôt en mode survie et déclencher des réactions abruptes qui sont le reflet de ce manque d'espace entre le moment où je reçois ce que l'autre m'envoie et ma réaction. Et c'est entre ces deux temps où j'ai besoin de créer l'espace qui me permet de répondre intelligemment et conformément à mes valeurs. Et c'est presque une faiblesse, alors pas au sens négatif, mais une difficulté, mais une faiblesse au sens manque de pouvoir que d'être dans cette situation où je ne vais pas trouver l'espace à l'intérieur de moi qui me permet de réagir comme je voudrais réagir. Mais je vais être finalement soumise à mon instinct de survie, d'être humain face à un grizzly ou je ne sais quoi. Tu vois, je vais être soumise à ma réaction de survie et pas à mon intelligence ou pas à ce que j'ai envie, moi, de développer comme type de réaction. Et je le retrouve dans mes réactions avec autrui, notamment parfois dans mes relations avec les enfants, puisque j'ai 3 enfants. Et c'est vrai que ça m'arrive parfois de ne pas avoir la réaction que je voudrais avoir
face à ce qu'ils vont faire et quand je vais me sentir challengée ou mise en difficulté et je vais sentir que tout de suite, paf, je passe en mode survie et mes réactions sont complètement soumises à, encore une fois, cet instinct de survie. Et moi, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Moi, je voudrais être une force créatrice et positive et donc j'essaye d'apprendre à créer cet espace, à sortir du mode survie pour passer vraiment sur quelque chose que je perçois du moins comme plus intelligent et comme plus constructif. Et du coup, ça me fait penser au fait que souvent, moi, on me dit « Ah, mais toi, t'es très zen avec le yoga et tout ça », mais en fait, pas du tout. Moi, si tu veux, je suis pas prof de yoga parce que je suis hyper zen à la base. Mais je suis prof de yoga et de méditation parce que j'ai envie et j'ai la passion de partager les outils qui, moi, m'aident. Mais à la base, je suis assez volcanique à l'intérieur et surtout, j'ai depuis fort longtemps cette tendance à manquer d'espace entre ce que je reçois et mes réactions. Et le yoga et la méditation, ça m'aide énormément à créer cet espace-là et c'est pour ça que je le partage. Mais c'est juste cette petite précision sur le fait que non, c'est pas facile pour moi de créer cet espace. C'est un effort et un travail de tous les jours et en même temps ça me passionne parce que je vois à quel point ça change ma vie et que j'ai envie que les autres puissent changer leur vie positivement avec ces outils. Mais cette idée que le pouvoir, c'est cette force intérieure qui nous permet de créer l'espace et de réagir avec compassion, avec empathie envers autrui, ça résonne énormément avec moi, avec le travail que je fais sur moi et avec le travail que j'essaye d'aider les autres à faire sur eux-mêmes. Et évidemment, ça résonne aussi avec une des dernières vidéos que j'ai mises en ligne sur le fait de s'engager envers soi-même et notamment de prendre soin de soi parce que pour arriver à trouver cette force intérieure, il y a un seuil minimum dans la relation à soi, dans la façon de prendre soin de soi, tu vois, il y a un seuil minimum à acquérir parce que si on est tout le temps en mode survie dans notre vie, et forcément on ne peut pas créer cet espace intérieur, tu vois, il faut déjà être un minimum rassuré et être un minimum bien avec soi-même pour pouvoir créer cet espace intérieur, je trouve. Donc du coup c'est tout un travail qui se fait autour de, tu vois, déjà de base, dormir assez, manger correctement, arriver à trouver des espaces soupapes dans sa vie et ce genre de choses dont je t'ai parlé dans, je crois il y a 2 vidéos, pas la dernière mais celle d'avant. Parce que sinon, c'est impossible de trouver son pouvoir intérieur si on n'a pas déjà établi la base de la survie. Je crois d'ailleurs que j'ai envie de te faire une série de vidéos sur ce sujet et j'y reviendrai très rapidement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis aussi, il y a tout ce travail de développer sa conscience de ses réactions intérieures. Mieux se connaître, savoir comment déjà on a tendance à réagir soi et du coup comment par rapport à soi on va pouvoir trouver cet espace pour apprendre à réagir autrement. Donc il y a une démarche d'observation et de prise de distance, de la juste distance et de méditation. Mais bref, j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui parce que cette idée du pouvoir comme une force intérieure qui nous permet de créer de l'espace et de réagir avec compassion et empathie, ça m'a parlé énormément et ça résonne énormément par rapport à moi, ce que je vis en ce moment dans ma vie. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à utiliser cette chaîne comme un journal parce que y a tout ce travail que je fais sur moi qui est, comme je te le disais, assez inconfortable, mais je sens que je dois passer à travers ça. Et voilà, et j'ai très envie de te parler de minimalisme et de zéro déchet et de tout ça. Et en même temps, il y a d'autres sujets très profonds qui m'accaparent et qui m'empêchent de t'en parler, qui m'empêchent de me concentrer sur ces sujets-là. Même si c'est très très présent dans ma vie, puisque tu vois là... les soldes de janvier sont passés et moi j'ai rien acheté, même si j'ai pour projet au cours du mois de février de te faire une série sur le fait de passer outre les achats compulsifs et juste de ne plus être soumis à ces compulsions, aux achats compulsifs, etc. Donc j'ai plein de sujets là-dessus, mais là si tu veux c'est plus fort que moi, ce sujet-là est venu à moi et j'avais très envie de t'en parler. Bref, je te remercie infiniment pour avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager ta vision du sujet et ton expérience en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à peut-être activer les notifications si tu le souhaites, à partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui elle peut être utile. Parce que je crois que c'est vraiment un sujet fort et je suis convaincue que ce sujet peut être utile pour d'autres personnes.
surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on est souvent très en réaction par rapport à ce qui nous entoure. Et moi, je te souhaite une très très belle journée. J'en profite pour te parler que j'ai une vidéo de yoga qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur mon autre chaîne et je vais te mettre en ligne une vidéo de Yin Yoga vraiment pour pouvoir te poser et gérer ton énergie et ta fatigue si tu en as besoin. Donc ça va venir dans les prochains jours et j'ai aussi quelques méditations guidées qui sont en ligne qui peuvent te servir. Donc, je te mets les liens vers cette deuxième chaîne en description de celle-ci et je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.